Voilà, mes bien-aimés, pardon, hein, c'est la deuxième partie de la vidéo. J'ai reçu un appel entrant. Donc, j'étais en train de dire que si je suis un véritable enfant de Dieu, je dois me comporter comme le Seigneur le veut. Est-ce que j'ai besoin qu'on vienne me le rappeler? Est-ce que j'ai besoin qu'on vienne me taper sur la tête pour ça? Voilà. J'ai une foi qui doit être ferme chaque jour davantage. Les coutumes et traditions, beaucoup de chrétiens continuent de faire le yo-yo. Vous êtes là en assemblée, vous priez, mais dès qu'il y a un truc au village, on vous appelle, vous courez. Vous croyez que, vous qui suivez par exemple les prêtres là, vous voyez un prêtre qui vient bénir une cérémonie traditionnelle, une cérémonie coutumière, là où on va même faire peut-être même, on va faire des incantations, on va faire des sacrifices, on va égorger la chèvre, le bœuf, on va verser le sang, je ne sais pas où. Et vous voyez le prêtre, il est là. Vous croyez que celui-là c'est un serviteur? Vous qui continuez de fréquenter les exorcistes, vous êtes nombreux. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous partez voir les prêtres exorcistes. Il y en a même, hein, ils sont des assemblées réveillées, mais après, ils partent voir le prêtre exorciste dans la nuit. Un exorciste, c'est un sorcier, c'est un vampire. Et je vous invite à lire Acte 19. Et vous allez voir ce qui est dit là-bas dedans. Mais bien aimés, lisez tout Acte 19. Vous allez retrouver le verset où on évoque, n'est-ce pas, ces exorcistes-là, qui pourtant disaient que oui, ceux-là, ils sont vraiment de Jésus-Christ, machin et tout. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire après? Mais bien aimés dans le Seigneur, vous êtes nombreux. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Et c'est vous qui pillez, n'est-ce pas? Vous avez un fils, un garçon qui veut venir épouser votre fille. Alors vous allez demander la dot. Pour l'escroquer, vous demandez des dots exorbitantes. Lorsqu'on croit véritablement même en Jésus-Christ, est-ce qu'on doit même encore demander de l'argent quand notre fille va se marier? Oui, symboliquement, on peut peut-être demander des choses. Mais est-ce qu'on doit... Puisque ce beau-fils-là, si on est malade demain, c'est lui qui peut-être va nous amener à l'hôpital. Si on a un problème... Parce que quand on se marie, on est une famille, on forme une famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, chaque jour davantage, notre foi doit être ferme et inébranlable. Oui, nous vivons dans des pays où il y a la corruption. Oui, en Afrique, je prends que le cas de l'Afrique. Et partout ailleurs, mais en Afrique. La corruption est partout. Alors, pour pouvoir obtenir tel, oui, il faut payer, il faut machin. Mais si tu as une foi qui est inébranlable, tu as besoin d'un service, prie, porte ça en prière. Et je t'assure, si telle est la volonté de Dieu. Et je veux toujours nous dire, lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, mes bien-aimés, mettez toujours à la fin que ta volonté soit faite. Parce que nous, on veut quelque chose, mais le Seigneur, ce n'est pas peut-être ce qu'il veut. Oui, la foi est l'espérance en quelque chose. Oui, mais seulement, c'est pas parce que j'ai la foi, ça veut dire que tout ce que je demande, Dieu va me l'accorder. Et s'il ne me l'accorde pas, est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime plus? Non. C'est un père. Et un père sait ce qui est bon pour ses enfants. Alors que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Mais bien aimé, j'ai des sœurs aujourd'hui. Hier encore, on leur disait de prier, d'exhorter. On leur disait que non, si tu as un problème, prie. Si tu as un problème de santé, si tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, prends tes mains, dépose sur toi, dépose sur l'enfant, dépose sur le mari. Elles doutaient. Mais aujourd'hui, les témoignages pleuvent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Avant la foi, là, elle repose sur notre foi d'abord en nous. Parce que quand on a confiance en nous, ça fait que l'autre, quand on dit qu'on croit en l'autre, on va affirmer. On va, n'est-ce pas, c'est-à-dire le dire avec fermeté, le dire avec conviction et vivre cette foi-là. Si tu n'as pas foi en toi-même, je te dis la vérité, tu ne vas pas avoir confiance en Dieu. Tu vas douter de ce que Dieu fait pour toi. Parce que c'est lui qui va semer la confiance en toi. Sa confiance-là, il va s'aimer ça en toi. Alors chaque jour davantage, vous êtes nombreux à douter de la puissance de Dieu. Alors qu'il a dit dans sa parole, ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront. Ceux qui croiront, voilà les signes qui vont les accompagner. Mais bien aimés, en Jésus-Christ, ils vont opérer des miracles. Ils guériront. En Jésus-Christ, ils vont délivrer. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Mais bien aimés, je confesse cela tous les jours de ma vie. Je confirme cela tous les jours de ma vie. Être un chrétien ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes, mais que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, dans l'abondance comme dans la disette. Reste accroché à Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je nous supplie, chaque jour davantage, tu es un chrétien, une chrétienne, tu crois en Dieu, prie beaucoup pour les autres. Tes problèmes ne t'inquiètent pas parce que le Seigneur veille. Prie pour les autres. Prie pour les autres, je vous en prie. Nous sommes concentrés sur nous. Vous êtes dans des lieux où, lorsque vous vous retrouvez, vous passez seulement le temps à prier pour vous,
pour vos frères et sœurs de l'Assemblée, pour vous, pour vos frères et sœurs de l'Assemblée, au lieu de prier pour les autres. Priez pour les autres serviteurs sérieux. Priez même pour ceux qui sont égarés. Priez pour les sorciers. Priez pour les vampires. Priez, n'est-ce pas, pour les homosexuels. Priez pour les prisonniers. Priez pour ceux qui sont persécutés. Priez pour les pays en guerre. Priez pour les autres. Prie pour ton voisin qui est méchant avec toi. Prie pour ton mari qui te malmène, qui te maltraite. Prie pour ta femme qui te trompe. Prie pour tes enfants qui te méprisent. Priez pour vos parents qui vous méprisent, qui n'ont pas de respect pour vous. Priez, 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 priez. Priez. Le Seigneur me dit, et je vais terminer par ça. J'avais déposé le message pour le Cameroun. Je ferai un message spécial encore pour ça. J'avais déposé un message, non seulement l'année passée, l'année dernière, et encore là en début d'année. Le Seigneur nous invite à beaucoup prier pour les femmes enceintes, prier pour les bébés, prier pour les enfants, pour la jeunesse. Le Seigneur est en train de disposer des êtres spéciaux au travers de ces bébés-là. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens donc donner ça aujourd'hui. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est pourquoi vous voyez comment le diable est en train de tuer, est en train de faire du mal de plus en plus aux enfants. Il y a des enfants qui font du mal à d'autres enfants. Priez, mes bien-aimés. Accentuez les prières en famille. Priez pour vos enfants. Le matin avant de sortir de chez vous, le soir avant de vous coucher, dans la journée, si vous pouvez, prier. Parce que c'est mauvais. Les temps vont être de plus en plus durs. Priez pour la jeunesse parce que le diable est en train de détruire comme jamais la jeunesse. Au travers de la télé, des réseaux sociaux, au travers de l'école même, au travers, n'est-ce pas, des occupations dans les quartiers et tout. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont la colère. De plus en plus de jeunes, n'est-ce pas, malheureusement, en qui les démons se sont installés. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus de jeunes sont en train de commettre des crimes. La France. J'avais déposé le message pour la France l'année dernière. France, je t'avais dit, tu vas beaucoup pleurer tes enfants. Je vous dis que c'est chaque semaine, depuis des mois, chaque semaine, qu'il y a au moins un jeune qui meurt. Et ce n'est pas qu'en France. Ce n'est pas qu'en France. Priez, je viens encore dire, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, les îles, les Dom-Tom, les Antilles, le monde entier. Priez tous ceux qui entendront ce message. Mes bien-aimés, sortez de la méchanceté, sortez de la duplicité. Et toi, vous les faux serviteurs là, vous les vampires, les bandits, les voleurs, vous êtes nombreux. Cette année, parmi vous qui êtes connus là surtout, laissons même d'abord les nyama là, il y en a qui vont être touchés. Parce que depuis, le Seigneur avertit. Il y en a qui vont fuir leurs fidèles. J'ai eu un flash il n'y a pas longtemps. Il y a un ou des serviteurs qui vont abandonner leur assemblée, qui vont fuir, ils vont entrer en brousse, ils vont vous abandonner. Il y a des couples de bonbons pastons qui vont être détruits. Je m'adresse encore à vous, chers pasteurs. Tu as besoin de dire que tu es pasteur pour servir Dieu. Pourquoi tu ne restes pas à ta place? Dans l'église, il y a tellement à faire. Tu as besoin de monter à la chaire en même temps que ton mari. Tu as besoin de dire que tu sors là comme... tu dis que tu es prophétesse, mais tu enseignes. Et tu n'enseignes pas que... Et si c'est même une assemblée de femmes encore, ça va. Mais tu viens, tu as et les hommes et les femmes devant toi. C'est clair, c'est net. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Mais quand il le disait, il ne disait pas dans toutes les situations. En famille, il y a des femmes par qui Dieu passe pour pouvoir tirer le reste de la famille. Oui, là, tu vas enseigner, disons les choses. D'accord? Tu vas être en assemblée de femmes. Tu vas être porté à même enseigner. Tu peux enseigner une assemblée de jeunes, d'enfants. Mais pardon. Oh. Quelqu'un un jour sera comme ça à la chair, on va seulement la voir, poup, elle tombe. Mais bien aimé, l'heure est grave, très grave. Alors que ta foi soit inébranlable. N'admire pas l'autre parce que peut-être tu vois qu'il a tel don. Toi aussi, tu as quelque chose en toi. Ayez confiance en vous. Ce n'est pas la magie, mes bien-aimés. Nous sommes à des coins différents du monde. Mais lorsque quelqu'un nous appelle pour un problème, nous prions, nous exhortons, nous accompagnons la personne. Il y a des cas, combien de cas le Seigneur a résolu, mon Dieu, rien que seulement l'année 2022. Mais comme je dis, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. C'est pourquoi vous,
Vous qui avez vu votre vie transformée, qui gardez ça pour vous, au lieu de témoigner, trouvez le moyen de témoigner. Témoigner, il y en a qui le font. Témoigner. Témoigner pour qu'on croie. Pour que ceux qui pensent que non, il faut absolument donner de l'argent. Il faut absolument donner les dîmes. Il faut absolument soutenir l'homme de Dieu. Il faut donner tant à l'homme de Dieu. Vous partez dans des formations. Vous payez des formations soi-disant pour être des prophètes. Mais ça ne va pas chez vous, quoi. Ça ne va pas chez vous. Les apôtres, là, ils sont passés par quelle école? Je suis passé par quelle école? C'est le Saint-Esprit qui me charge chaque jour davantage. Mes bien-aimés, lisez votre Bible. Nourrissez-vous de la parole. Et chaque jour davantage. Quel que soit le problème que tu as, tu n'arrives pas à en sortir, ne te décourage pas. Persévère. 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 Et lorsque tu peux aider, aide. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens comme alors, nous qui sommes sous la grâce et qui sommes convaincus qu'on a pu à donner la dîme ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a plusieurs dîmes, il n'y a pas une seule dîme. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut donner toutes les autres dîmes? Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aider. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chiches, qui sont durs, qui ne savent pas aider, qui pensent qu'il faut d'abord avoir beaucoup avant d'aider. Et quand il y a des causes qu'il faut soutenir, lorsqu'on appelle à l'aide, non, on commence à réfléchir, on tergiverse. Lorsqu'on peut même donner plus, on ne fait pas. Mais on calcule, on tourne, on tourne. Mais quand il va falloir sortir l'argent pour payer le sac, le dernier sac Gucci, on va le faire. Quand il va falloir, n'est-ce pas, acheter la dernière chaussure, je ne sais pas quoi, on va le faire. Mais bien aimés, faisons attention. Quand il va falloir sortir les millions pour construire notre maison, là, on va sortir ça. Mais sortir de l'argent pour aller soutenir un orphelinat, aller soutenir une veuve de quelque part, aller aider, aller peut-être payer même une ordonnance d'un malade dans un hôpital. Non. Mais bien aimés, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais quand il faut sortir l'argent, parce qu'on a demandé au village qu'il faut aller, il faut apporter ça, il faut apporter ça pour aller honorer les ancêtres, parce que ça va débloquer telle situation. Là, on le fait et le dimanche, on est à l'église. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Et je vous assure, mes bien-aimés, quand vous donnez, je vous assure, surtout quand vous le faites sans rien attendre en retour, vous le faites par amour, Dieu va vous bénir exponentiellement. Alors soyez bénis. Que ta foi soit inébranlable chaque jour davantage. Et ne vous occupez pas de ce que les gens vont penser de votre marche aujourd'hui. Détachez-vous des temples bâtiments. Sortez de là. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je ne sais pas, là est le temple bâtiment où Dieu est présent sur la terre aujourd'hui. Le temple, il est là. Il est là. Amen.